Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le broyeur à végétaux Ryobi, le RSH 2545B, qui est un broyeur de taille intermédiaire qui peut tailler des branches jusqu'à 45 mm et une capacité de broyage de 120 kg par heure. Ce broyeur a une puissance de 2500 watts, il est équipé de 2 lames, il a un bac à déchets de 40 litres pour un poids de 13,4 kg. Et comme c'est un outil Ryobi, il est garanti 3 ans. Alors il existe beaucoup de types de broyeurs à végétaux, mais d'après tout ce que j'ai vu sur le net et les essais que j'ai pu voir, le Ryobi est vraiment pas trop mal placé. En plus, il est équipé d'un bac de ramassage. Certains c'est un sac, certains n'ont rien. Alors, donc là, on a déjà la poignée pour pousser les branches qui peuvent rester dedans. On a les deux roulettes. Le bac, c'est vrai qu'il y a une grande capacité. Les pieds. Donc, comme toujours, et la notice à l'intérieur. Voilà. Pour le montage, il nous suffit de fixer les pieds sur les côtés à l'aide du petit kit de visserie fourni et de deux petites clés fournies également. Ensuite, il nous faut mettre, on a un axe avec les roues, il nous suffit juste de les installer. Surtout, n'oubliez pas de mettre la petite entretoise dans la petite roue. Après, on met les petits enjoliveurs de roue pour cacher les écrous de vissage. Notre broyeur est tout assemblé, donc on va le voir un peu plus en détail. Et on va commencer par le bac de ramassage de 40 litres. Donc comme je vous disais, ça fait un sacré bac d'une dimension de 45 cm par 30 cm et d'une hauteur de 36,5. Le broyeur étant équipé d'une sécurité qui vous empêche la mise en route sans le bac, et cette sécurité fonctionne avec la poignée. Et elle est à l'intérieur
le système est à l'intérieur, en dessous. Donc ce qui fait qu'il faut bien mettre votre bac et clipser la poignée, sinon vous ne pourrez pas le mettre en route. Ensuite, on a une sécurité à l'endroit où on met les branches avec des lamelles en caoutchouc, ce qui fait que vous n'avez rien qui peut tomber accidentellement. Il faut forcer, il faut pouvoir pousser pour le mettre dedans. À l'arrière, on a la prise pour le raccorder à l'électricité. On a le bouton marche-arrêt. La sécurité, si ça arrive des fois en cas de surcharge, à se mettre en sécurité, vous avez le bouton arrêt appuyé pour réarmer le système. Et vous avez la molette qui permet l'ouverture pour accéder aux lames. Et on voit nos lames, elles se trouvent juste là. Il y en a une là. Et une ici. Il faut les contrôler de temps en temps car elles peuvent s'abîmer ou se fissurer. J'ai vu quelques utilisateurs qui avaient les lames fissurées. Une lame fissurée, c'est assez dangereux. Donc pour le contrôle des lames, c'est vrai que c'est assez simple. Vous dévissez, vous ouvrez. Et quand vous avez fini, vous refermez. Voilà. Alors bien sûr, il est conseillé d'utiliser les EPI, les équipements de protection individuelle, donc c'est-à-dire le casque, lunettes, gants, car en plus il a un niveau sonore de 107 décibels. Il est équipé également d'une protection si il n'est pas assez fermé. Donc vous avez une protection qui empêche la mise en service. Vous ne pouvez pas le mettre en service. Et une fois qu'il est bien fermé, vous pouvez également, comme je vous disais, si le bac n'est pas verrouillé, vous ne pouvez pas le mettre en service.
Le résultat est concluant, hein. C'est vrai qu'à part quelques petites brindilles qui sont passées, le reste a tout été coupé, broyé. J'ai juste eu un blocage avec une branche de diamètre maximum, donc ça m'a bloqué le moteur. Donc j'ai enlevé et puis j'ai été tout doucement et c'est passé. Donc je suis très satisfait de cet achat. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter sans hésiter. Il vous sera d'une grande utilité si vous avez pas mal de branches et d'arbres à tailler. Voilà, c'était ma présentation et test du broyeur Ryobi, le RSH 2545B. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas, petit like et abonnez-vous, merci.